Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astrologie. Donc je suis Émilie d'Astro Intuitive. On va voir ensemble dans cette vidéo quelles sont les énergies autour de la prochaine pleine lune qui sera aussi la dernière pleine lune de l'année. On va en profiter pour voir quels sont les aspects astrologiques, quelles sont du coup les propositions célestes pour le moment et comment on peut le mieux les utiliser. Voilà, alors on va déjà situer un petit peu, voir quand est-ce que ça se passe. Donc la prochaine pleine lune, elle a lieu jeudi 12 décembre. Elle se passe sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc on a un soleil en Sagittaire qui fera face à une lune dans le signe des Gémeaux. Ça se passe exactement à 19 degrés d'un côté et de l'autre de chacun de ces signes. Donc si vous avez des planètes aux alentours de 19 degrés du Sagittaire ou des Gémeaux, eh bien vous pourriez être peut-être plus impacté par cette pleine lune. Vous pourriez avoir des événements plus significatifs pour vous. Alors déjà un peu pour situer cette pleine lune. Donc en fait, nous sommes actuellement dans le mois zodiacal relié au Sagittaire. Quand le soleil il est dans un signe, quelque part, on va dire qu'il l'éclaire, qu'il le projette, et ce qui va donner pour nous une invitation finalement à grandir avec ce signe, à expérimenter ce signe. Donc le Sagittaire, c'est un signe dont le but principal est l'expansion, la croissance. Sa planète, en fait, chaque signe a une planète, et la planète du Sagittaire, c'est Jupiter, le dieu des dieux, le dieu de l'Olympe, celui finalement qui n'a pas de limite. Donc, quand le soleil est en Sagittaire, quelque part, on est un peu dans une réflexion autour de questions comme qu'est-ce que c'est, comment dire, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui pour moi grandir, ça veut dire quoi ? Dans quel domaine est-ce que je peux m'étendre ? Si je veux avancer, si je veux grandir justement, qu'est-ce que je dois faire ? Dans quel domaine est-ce que ça se passe et quelles actions sont à entreprendre ? Alors on va voir d'ailleurs que vraisemblablement les actions à entreprendre, ça c'est plutôt peut-être dans quelques semaines quand le soleil passera en Capricorne, où là on va rentrer dans le vif du sujet de l'action, de la discipline qui nous permet d'accomplir finalement ces pas en avant. Là, pour l'instant, on est en Sagittaire, donc on est en train finalement de prendre conscience des domaines de notre vie qui nécessitent une croissance et puis de tout ce qui nous permet de grandir. Alors assez souvent, le mois du Sagittaire, il est assez sympathique. Si on était un petit peu tristoun, un petit peu pas bien avec le mois du Scorpion qui va te passer, en règle générale, le Sagittaire, il nous fait quand même du bien. Même si cette année, il faut quand même voir une chose, c'est que on navigue en ce moment avec beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne, qui sont un peu, on va dire, on a un peu des poids lourds au niveau astrologique. On a des planètes qui envoient une énergie un petit peu lourde, fatigante, pleine de responsabilités, peut-être avec beaucoup de travail, ou avec des prises de conscience très directes et pas toujours agréables. Donc c'est vrai que voilà, si vous vous sentez pas non plus au maximum de votre forme, en mode hyper heureux, enthousiaste comme le Sagittaire finalement nous y invite, c'est un petit peu, ça pourrait être normal. Voilà, donc maintenant cette pleine lune, comme je vous disais, c'est la dernière de l'année. Et je pense que ça peut être une très bonne période en fait. On est à 10 jours du solstice d'hiver, ça y est, on y arrive. Et cette pleine lune peut être vraiment une excellente date pour commencer à se projeter dans l'année 2020, à commencer à réfléchir à tous les domaines de notre vie et justement voir comment on peut les faire évoluer. Là, vous voyez, on est au cœur de cette énergie Sagittaire qui dit mais c'est quoi l'étape d'après ? C'est quoi l'étape de croissance pour chacun des domaines de ma vie. Donc vraiment, si vous avez envie de faire de prendre un temps de retrait, un temps pour vous autour de cette pleine lune et de se poser la question, eh bien voilà, en 2020,
Professionnellement parlant, où est-ce que je me dirige? Quelles sont mes intentions pour ma vie professionnelle? Quelles sont mes intentions pour ma vie relationnelle? Quelles sont mes intentions pour ma vie personnelle, pour mon évolution, pour ma spiritualité, ma santé, ma parentalité, etc., etc. Bref, tous les domaines. Eh bien, je pense que cette pleine lune, elle est excellente. D'autant plus que, voilà, alors on a une lune en Gémeaux, qui peut être une excellente lunaison pour écrire, par exemple, écrire ses intentions. Là, on est vraiment au cœur, du symbolisme de cette pleine lune. Écrire, c'est aussi une manière quelque part de conscientiser, de rendre des choses qui sont un petit peu inconscientes, de les faire porter à la conscience. Donc c'est un peu ça aussi la proposition de cette pleine lune, c'est pourquoi pas d'utiliser la parole, le fait de parler avec quelqu'un ou l'écriture pour prendre conscience un peu plus de nos objectifs à venir. Et c'est vraiment intéressant de définir nos objectifs 2020 tant qu'on est dans le signe du Sagittaire, parce que voilà, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, vous savez que le symbole du Sagittaire, c'est la flèche. Et en fait, il y a une grande sagesse derrière tout ça. Ça nous dit que si on veut atteindre des objectifs, eh bien, il faut déjà définir ces objectifs et les viser. Et ça, c'est tout le travail de cette période Sagittaire dans laquelle on est. Et puis, c'est vrai qu'une pleine lune, c'est quand même un moment de prise de conscience, un moment de lumière, en fait, finalement, sur nos chemins de vie. Donc cette lunaison, cette pleine lune me paraît excellente si on a envie de se projeter dans 2020. En tout cas, c'est une invitation pour cette pleine lune. Voilà, alors on a également pour cette pleine lune, comme je vous disais, tout un gros amas de planètes en Capricorne. Donc déjà ça c'est intéressant aussi de le savoir, c'est ce que je vous expliquais un petit peu au début de la vidéo, c'est qu'en ce moment on avance quand même avec une certaine lourdeur, avec un certain poids ou aussi avec un sentiment de fatigue. Alors ce qui se passe c'est que le Capricorne, son but c'est vraiment, il a plusieurs buts, mais on va dire un de ses buts est vraiment de nous faire rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. De finalement nous faire rencontrer notre solitude, une forme de silence, pour pouvoir faire un bilan, pour pouvoir nous retrouver nous-mêmes. Donc on est gentiment invité à opérer ce travail. Et puis c'est vrai que pour cette pleine lune, eh bien, on a la planète Vénus, donc planète des relations, de la vie amoureuse, de la vie aussi pourquoi pas amicale, qui est en Capricorne et qui est conjointe à Saturne et à Pluton. Donc ça c'est vraiment, je dirais, un petit peu la particularité de cette pleine lune, c'est qu'au niveau relationnel, eh bien, c'est susceptible, tout ce qu'on vit au niveau de nos relations en ce moment est finalement assez initiatique et on est un petit peu, je dirais, dans le travail de l'amour. C'est-à-dire que cette Vénus en Capricorne, elle nous dit eh bien, les relations, l'amour ou même l'amitié, n'importe quel type de relation dans lequel on est impliqué émotionnellement, c'est pas des évidences. Et le Capricorne, lui, son credo finalement, c'est de dire mais si tu y travailles, tu vas y arriver. Donc là, on est en ce moment dans une période presque où on nous demande de prendre du recul par rapport à nos relations et de voir quel type de travail intérieur on doit mener, que ce soit par rapport à nous, que ce soit par rapport à l'autre. Et ça peut effectivement passer par une phase de repli, de se retrouver soi. Ça peut passer par des transformations qui sont assez importantes dans le secteur relationnel. Le mot-clé, je dirais, pour bien vivre cette période, c'est de ne pas s'attendre à ce que tout soit évident, facile, de faire confiance à une forme de travail, de faire confiance aussi au temps qui fait bien les choses, et puis de ne pas avoir peur justement de rentrer en soi, de rentrer en nous-mêmes. Surtout qu'en plus on est aussi au niveau de l'année, on arrive vers le solstice d'hiver, donc on arrive dans ce moment où finalement on est presque dans le moment le plus de repli, le moment où on doit être le plus en contact avec notre soi profond. Donc là,
Alors, cette conjonction, on a déjà Vénus et Saturne. Donc Vénus-Saturne, c'est un moment un petit peu de prise de conscience et de bilan au niveau de nos relations. Saturne montre les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup de lucidité, sans affect, sans émotion. Et Saturne montre tout ce qui a besoin d'être transformé, d'être changé, tout le travail qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est pas hyper léger, hein, soyons clairs. Par contre, c'est très intéressant. Voilà, c'est plutôt ce type d'aspect qui vont nous faire avancer finalement, hein, parce que des fois, on a l'impression que tout va bien, mais c'est un peu en surface, puis on s'occupe pas vraiment de ce qu'il y a dans le fond. Donc là, autant dire, je vais vous le dire clairement, en 2020, on s'occupe de ce qu'il y a dans le fond. Puisqu'on est toute l'année dans une énergie Capricorne. Donc voilà, on est plutôt dans... aller voir à l'intérieur et travailler. Ça, c'est une chose. Et puis d'un autre côté, Vénus est conjointe à Pluton, ce qui signifie justement peut-être... comment dire ? Cette conjonction est vraiment une bonne conjonction pour transformer des schémas relationnels, des schémas affectifs. Il faut aussi s'attendre, en règle générale, on est plus émotionnel, on est plus émotif, on est plus passionné, ou en tout cas on est plus pris, on va dire, aux tripes par ce qu'on vit lors d'une conjonction Vénus-Pluton. Donc on est dans cette ambiance-là de voir avec Saturne certaines choses au niveau relationnel et transformer, opérer les transformations nécessaires. Voilà. Donc, comment dire, c'est vrai que cette pleine lune, moi, elle me fait vraiment l'effet de ce qui pourrait être bien, ça serait un moment un petit peu de calme, de repli, de prendre un temps pour soi, de pas toujours être dans une interaction avec les autres, parce qu'en fait, si on ne sait pas retrouver soi-même, l'interaction, elle risque de manquer de justesse, parce qu'on n'est juste pas aligné avec nous. Donc c'est un petit peu ça, hein, que cette pleine lune, finalement, je trouve, nous demande de travailler, voilà, d'être en contact très clair avec nous pour être en contact avec l'autre, de ne pas avoir peur d'opérer des transformations. Donc voilà, alors en fonction de là où on est, ça peut être des petites transformations, ça peut être des grosses transformations, ça dépend un petit peu de comment on s'est décalé en fait. Est-ce qu'on est aligné avec soi ou est-ce que ça fait longtemps qu'on s'est décalé? Et puis du coup, quand on se réaligne, il y a beaucoup à remettre au diapason. Donc voilà, alors pour vous donner une idée, mercredi 11, Vénus sera en conjonction avec Saturne. Donc voilà, alors de même, ça c'est ce que vous pouvez rencontrer chaque fois que Vénus est en lien avec Saturne. C'est des moments où on peut se sentir un petit peu dans une baisse de confiance en soi, on peut se sentir moins bien dans sa peau, on peut se sentir moins aimable, ou avoir plus de mal aussi à exprimer ses émotions ou son affection. Et puis, du coup, alors là, c'est très intéressant. La pleine lune, donc elle est le 12, donc le 11, Vénus est en contact avec Saturne, et puis le 13, le lendemain de la pleine lune, Vénus est en contact avec Pluton. Voilà. Et puis c'est un curieux mélange, Saturne-Pluton, c'est un mélange entre une forme de stabilité et de passion avec Pluton. Donc on a une espèce de mélange des genres là, qui ne manque pas d'exotisme, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc si vous êtes un petit peu brassé à ce niveau-là, c'est un peu l'invitation effectivement de cette conjonction. Voilà. Ça c'est ce qui me semble le plus important. Alors, d'autre part, on a un aspect qui est en train de se former dans le ciel, qui est lui-même très intéressant. C'est l'aspect de Jupiter qui est donc rentré en Capricorne, comme je vous disais. Qui envoie un trigone, c'est-à-dire un aspect harmonieux, un bon aspect, avec la planète Uranus, qui est elle-même en Taureau, donc en Terre. Donc en ce moment, clairement, on a beaucoup de planètes dans l'élément Terre, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de poser des bases dans la matière, faire descendre des idéaux dans la matière, être dans le corps, être... dans tout ce qui est finalement très concret, très pragmatique. On nous demande vraiment de voir les choses en face, d'être vraiment dans un corps à corps avec notre incarnation finalement, c'est un petit peu ça. Alors ce lien-là, Jupiter-Uranus, eh bien, il est assez sympa, parce que quelque part, il nous propose, on va dire, des nouvelles voies, des nouvelles pistes qui pourraient être épanouissantes pour nous.
Même si c'est pas très flamboyant, soyons clairs, hein, c'est pas non plus le truc qui va révolutionner notre vie. Ça se fait tranquillement, ça se fait souvent à force de travail. Mais je vous invite vraiment sous ce trigone à regarder ce qui est en train de s'ouvrir pour vous. Et puis peut-être que vous êtes en train de sentir que oui, c'est pas très rapide, mais il y a des choses vraiment profondes qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et enfin pour nous tous en fait finalement. Et l'idée c'est aussi quelque part de garder confiance, même si ça met du temps. On est vraiment dans une période, et en 2020 ça sera comme ça, où on travaille avec le temps. C'est pas flamboyant, c'est pas rapide, c'est pas un truc qui va tout changer d'un coup, mais c'est constant, c'est comme une locomotive qui avance lentement, mais qui avance très clairement sur ses rails. Voilà. Donc ce trigone Jupiter-Uranus, voilà, eh bien c'est c'est vraiment un moment où on peut quelque part voir des nouvelles avenues qui s'ouvrent pour nous, qui sont source d'épanouissement. Donc regardez un petit peu ce qui se passe pour vous, parce que ça peut être des pistes, des bonnes pistes à creuser, à suivre pour cette période. Voilà, donc voilà en gros un petit peu dans quoi on avance. Donc pour moi vraiment les choses les plus importantes pour cette pleine lune, c'est poser ses intentions pour 2020. Profiter pour prendre un temps de repli pour soi, savoir où on va lancer notre flèche en 2020. Profiter aussi de cette énergie sagittaire pour garder confiance, même si c'est difficile, même si en ce moment c'est vrai c'est lourd, c'est vrai, hein, on est nombreux à se sentir un petit peu harassés ou déprimés, mais gardez cette confiance là du Sagittaire. Une pleine lune donc qui met en avant un bilan relationnel, des transformations au niveau relationnel, l'importance de se relier à soi, de faire vraiment ce point, ce bilan pour soi, d'être de nouveau aligné avec soi. Hein, ça c'est vraiment très très important dans l'énergie Capricorne. Et puis observer un petit peu les nouvelles propositions que la vie met sur notre route, qui vraisemblablement, là, ce qui est en train de commencer à se mettre en place, c'est presque la fleur en fait qui va s'ouvrir lentement, je reprécise, lentement, mais sûrement en 2020. Donc voilà, on peut commencer à regarder ça. Voilà, donc ce trigone Jupiter-Uranus, il sera là le dimanche 15 décembre. Voilà. Eh bien, pour cette pleine lune, je vais m'arrêter là. Voilà ce qui me semble le plus important à vous transmettre. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle fin d'année, une belle pleine lune, un beau bilan, et puis voilà, plein de belles choses à vous. Et je vous retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune, qui sera donc en Capricorne. Et oui, alors à tout bientôt, je vous embrasse.